Commençons. 1. Ouverture de séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Première période de questions. 4. Approbation des procès-verbaux du mois de novembre 21. 5. Autorisation de paiement. 6. Adoption du second projet de règlement numéro 846-21 modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin d'élargir les usages industriels autorisés dans le parc industriel zone I-340 et d'y prévoir une occupation du sol minimal. 7. Avis de motion du règlement numéro 843-21 établissant l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 22 et dépôt d'un projet de règlement. 8. Approbation d'une promesse d'achat de l'entreprise 9448-8921 Québec Inc. des lots projetés 6 472 167 et 6 472 168. 9. Approbation des dépenses dans le cadre du programme d'aide de la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 10. Dépôt des audits de conformité concernant les processus d'adoption du budget et de l'adoption du programme triennal d'immobilisation. 11. Adjudication d'un contrat pour la collecte et de transport des matières résiduelles 22 à 25. 12. Caractérisation environnementale de site phase 2 et des contaminations des sols si requis au presbytère. 13. Acquisition de babillards urbains subventionnés portant sur le cannabis. 14. Appui d'un projet de demande de place subventionnée en service de garde éducatif à l'enfance. 15. Points divers. 16. Deuxième période de questions. 17. Levée de la séance. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour du 6 décembre 2021 tel que déposé. Renaud. 2 secondes. 4. Approbation des procès-verbaux du mois de novembre 21. Alors, je propose d'approuver les procès-verbaux du mois de novembre 2021. Autorisation de paiement de compte. Je propose d'autoriser la liste des comptes à payer du mois de novembre 2021, totalisant 763 394 et 11, telles que soumises par la directrice adjointe des finances et de l'administration. J'appuie. 6. Adoption du second projet de règlement numéro 846-21 modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin d'élargir les usages industriels autorisés dans le parc industriel zone I-340 et d'y prévoir une occupation sol minimale. Attendu que le règlement de zonage actuel prohibe plusieurs usages à l'intérieur de la zone correspondant au parc industriel, tandis que la municipalité souhaite autoriser de nouveaux usages à l'intérieur de cette zone afin de préparer la venue de nouvelles entreprises et le déménagement d'entreprises existantes dans la nouvelle phase de développement du parc industriel, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 846-21, modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin d'élargir les usages industriels autorisés dans le parc industriel zone I-340 et d'y prévoir une occupation de sol minimale. J'appuie. 7. Avis de motion du règlement numéro 843-21 établissant l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 22 et dépôt d'un projet de règlement. Je, Caroline Fournier, donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement numéro 843-21 établissant l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2022. Un projet de règlement sera déposé et présenté par le directeur général et greffier trésorier. Ce projet de règlement fut publié sur le site web de la municipalité. 8. Approbation d'une promesse d'achat de l'entreprise 9448-8921 Québec Inc. des lots projetés 6 472 167 et 6 472 168. Attendu que dans la nouvelle phase de développement du parc industriel, la municipalité est propriétaire de terrains qui pourront être développés lors de la livraison de l'augmentation de la capacité de production d'eau potable. Attendu que la municipalité a reçu une promesse d'achat signée par des représentants de 9448-8921 Québec Inc. relativement au nouveau terrain visé à l'annulation de la promesse d'achat antérieure. Je propose d'approuver la promesse d'achat à intervenir entre la municipalité et l'entreprise 9448-8921 Québec Inc. relativement à un terrain industriel formé des lots projetés numéro 6 472 167 et 6 472 168 et d'autoriser le directeur général, secrétaire trésorier à signer la promesse d'achat au nom de la municipalité. D'autoriser le maire et le directeur général, greffier trésorier à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la promesse d'achat
acte d'achat préparé par le notaire non daté. Je seconde. 9. Approbation de départ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Attendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétences municipales et admissible au programme d'aide à la voirie locale, je propose d'approuver les dépenses d'un montant de 25 444,5 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je seconde. 10. Dépôt des audits de conformité concernant les processus d'adoption du budget de l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, je propose de prendre acte des rapports d'audit de conformité portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation émis par la Commission municipale du Québec en novembre 2021 et disponible sur son site Internet. J'appuie. 11. Adjudication d'un contrat par la collecte de transport de matières résiduelles 22 à 25. Attendu que la municipalité a procédé à l'appel d'offres public SLDL 2020-21-119 afin d'ajouter un contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles 2022 à 2025. Je propose d'adjuger un contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles 2022 à 2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit GFL Environnemental Incorporé, au prix de 908 707,81, incluant les taxes applicables. D'autoriser à cette fin de dépense nette évaluée à 829 870,15, prise à même le budget d'opération réparti selon les années d'exécution du contrat. Je seconde. 12. Caractérisation environnementale de site phase 2 et décontamination des sols Siraki au presbytère. Attendu que la municipalité possède un terrain situé au 1265 rue des Érables, lot 5 164 023 pour l'acquisition, pour l'avoir acquis de la fabrique de la paroisse Saint-Lambert en 2013. Attendu qu'une offre d'achat de ce site, connu comme étant l'ancien presbytère, est intervenue avec la Ninkasi Chaudière en septembre 2021. Attendu que cette transaction nécessite la réalisation d'une étude de caractérisation environnementale phase 2, puisqu'un ancien réservoir d'huile est suspecté à l'extérieur de l'ancien presbytère, je propose d'octroyer un mandat de caractérisation environnementale phase 2 du terrain situé au 1265 rue des Érables, portant le numéro de lot 5 164 023 à la firme Inéo Environnement pour 4 386,25 plus les taxes, d'autoriser une dépense nette évaluée à 20 000 visant le mandat de caractérisation et les travaux nécessaires à cette fin, prise à même l'excédent accumulé non affecté. Je seconde. 13. Acquisition de mobiliard urbain subventionné portant sur le cannabis. Attendu l'octroi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'une aide financière liée à la légalisation du cannabis de 11 130,18. Attendu que la municipalité souhaite profiter de cette aide financière en acquérant 2 babillards urbains, soit un pour le parc Alexis-Blanchette et l'autre pour le parc du Faubourg. Attendu que ces babillards sont dédiés à la promotion de messages portant pour la sensibilisation liée à la consommation du cannabis au parc Alexis-Blanchette et du Faubourg. Attendu que la soumission déposée le 25 novembre 2021 par lettrage création ES relativement à la fourniture et à l'installation de 2 babillards urbains. Je propose d'octroyer un contrat pour l'acquisition et l'installation de 2 babillards urbains dont la valeur s'élève à 7 438,88, taxes incluses, à lettrage création ES, conformément à la soumission déposée le 25 novembre 2021. D'autoriser à cette fin de dépense nette évaluée à 6 793,50, prise en même l'aide financière liée à la légalisation du cannabis octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'affecter le sol résiduel de l'aide financière au paiement des coûts afférents à l'encadrement réglementaire de l'industrie de la production et de la transformation et de la vente du cannabis dans la réglementation municipale d'urbanisme. J'appuie. 14. Appui d'un projet de demande de place subventionnée en service de garde éducatif à l'enfance. Attendu que le ministère de la Famille a récemment lancé un appel de projet en continu visant le développement de près de 17 000 nouvelles places en service de garde éducatif à l'enfance. Attendu que le territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce a été identifié comme étant prioritaire
pour près de 300 nouvelles places, que la municipalité est située au sein de ce territoire et qu'elle est consciente d'un manque de place en service de garde éducatif à l'enfance sur son territoire. Je propose d'appuyer le projet déposé par le CPE La Libellule dans le cadre de l'appel de projet visant les demandes de places subventionnées en service de garde éducatif à l'enfance auprès du ministère de la Famille. Gelu. Alors, la deuxième période de questions, s'il y en a qui ont des questions. Merci à tous.